Soyez tueurs les gars, soyez tueurs et concentrés. Quand on a une occasion les gars, il faut qu'on la mette au fond, hein, le plus rapidement possible. Hein. Soyez pas suffisants, donnez-vous tout là. Le ballon en fond les gars. Donnez tout les gars. C'était l'affiche de cette 5e journée de départemental 2 entre Lusso, Florence Equipiné et le CS Marseillan. Notre équipe Fagnon avait besoin d'une victoire pour se rassurer après sa défaite le week-end dernier à l'Espignan. Mais on sait toute la difficulté qu'elle a pour obtenir un bon résultat face à son voisin rival. L'entraîneur doit faire face à quelques absences sur blessure et effectue également un turnover en piochant des éléments de l'équipe réserve, comme Brice Mazoyer ou Fabien Coudrin. Après 7 minutes de jeu, Nicolas Lopez, bien lancé par Julien Bosque depuis le rang central, va prendre de vitesse Abderrahim El Fedali, mais rate son premier duel avec le gardien Steve Ruguet. Ce n'est que partie remise, Marc Griot relance mal dans l'axe et Brice Mazoyer récupère le ballon, il l'élimine d'un grand lob, joue avec Morgan Sirvin déboulant côté gauche, qui centre au point de pénalty pour Nicolas Lopez. Il bat Steve Ruguet d'une frappe du gauche. Marseillan va répondre par de frappes timides de James Dumergue, TOL et Thibaut Duré. C'est très timide également lorsque Lusso attaque, comme cette tête de Nicolas Lopez suite à un centre de Christopher Gressé, ou bien celle de Brice Mazoyer consécutive à un coup franc de David Laurent. Sur la relance qui suit, sur un centre de la gauche vers la droite de TOL, James Dumergue profite de l'erreur défensive de Mohamed El Asri pour récupérer le ballon et battre de près Benjamin Simon du droit. Tout juste assommé par cette égalisation, Lusso sera tout proche d'encaisser un second but, mais James Dumergue ne réussit pas à cadrer sa frappe. Le score restera inchangé à la pause. Et puis mettez de l'ambi les gars, de l'ambi sur tous les déplacements, les courses, les touches, les coups francs, tout ça, mettez de l'ambi les gars. Allez, tu le réveilles. C'est pareil, hein, c'est en début de match. Hein. On commence ce match les gars là, on a 46 minutes à faire. Comme à l'Espignan, la seconde période va être dominée par le manque cruel de réalisme dans la finition par Lusso. Cela commence par Christopher Gressé, qui ne sait pas quoi faire du ballon et va malheureusement le sortir hors des limites du terrain. L'attaque d'après va se jouer à 3 avec Christopher Gressé qui donne côté droit à Damien Patrac, qui prolonge ensuite pour Vincent Palumbo. Il centre à ras de terre pour Christopher Gressé, qui prolonge au point de pénalty pour Morgan Sirvin, qui est à 2 doigts de battre Steve Ruguet. Voici maintenant la plus grosse occasion. David Laurent frappe un coup franc côté droit. Vincent Palumbo et Damien Patrac se gênent dans les airs, mais Brice Mazoyer a bien suivi et effectue un retourné acrobatique. Il faudra un arrêt réflexe de Steve Ruguet du tibia gauche pour éviter le but. À l'heure de jeu, Fabien Coudrin fait son entrée pour son premier match avec l'équipe Fagnon. Originaire de Saint-Amand-Montrond, il a effectué tout son début de carrière dans l'Allier à Vallon-en-Sully. Marseillan fera de brèves incursions dans la défense de Lusso. Patrick Noben ne cadre pas son tir. Sur une action quasiment similaire, Geoffrey Vexena voit son centre contré. À la réception, James Dumergue frappe, mais c'est stoppé par Benjamin Simon. À 10 minutes de la fin, Fabien Coudrin évite le tacle en retard de Grégory Coutal et peut lancer sur la gauche Morgan Sirvin, qui adresse un caviar à Nicolas Lopez au point de pénalty complètement seul. Mais il se loupe. Sur un nouveau contre-parti de la défense et de Damien Patrac, Vincent Palumbo fait partir côté droit Kevin Kramer. Morgan Sirvin est gêné dans la surface pour frapper. Il décale pour Fabien Coudrin, qui dévie sa frappe. Dans les ultimes secondes, Damien Patrac lance à nouveau Morgan Sirvin. C'est du 3 contre 2 pour Lusso. Son centre sera trop long pour Vincent Palumbo et Fabien Coudrin. La dernière occasion de remporter ce derby vient de nous passer sous le nez.
Le score final restera à un but partout. Comme d'habitude, ces dernières saisons, Lusso ne bat pas son voisin. Un nul qui n'arrange pas les affaires de Lusso qui piétine après un début de saison parfait. Les autres résultats, puis Saliko Magala s'impose à la Clermontaise de 2-1. Alignan du Vent obtient enfin une victoire à la Pointe-Courte de 7-3-1. Cornellan va battre Juvignac 4-2. Poussant qui s'incline du côté de 42-1. Et l'Espignan-Vendre bat Saint-Martin 5-2 au classement. L'Espignan-Vendre poursuit son bonhomme de chemin en tête avec 5 victoires en 5 matchs. Puis Saliko Magalas chipe la seconde place à Lusso. Et Cornellan monte à la 4e place. En deuxième partie de tableau, Juvignac et Montpellier-Saint-Martin ferment toujours la marche. Poussant rétrograde à la 8e position. La prochaine journée, ce sera dans 2 semaines. Lusso se déplacera à Lignan-du-Vent, ce sera très compliqué. Puis Saliko Magalas recevra Sudero, Poussant recevra Juvignac, l'Espignan se déplacera à Marseillan, Cornellan 7 Pointe-Courte et Saint-Martin sera opposé à la Clermontaise. L'équipe Senior 2 a réussi quant à elle à s'imposer dans son derby face à Bessan. Après avoir pris un but en tout début de match, Anthony Kramer a égalisé, bien servi par Mehdi Zaimi à la 26e minute. En début de seconde période, Efraïl Tuizuz est parfaitement servi dans l'axe par Yacine Cliffy pour donner un avantage définitif à l'équipe. Pour l'anecdote, les 2 buteurs, Anthony Kramer et Efraïl Tuizuz, sont 2 anciens joueurs de l'AS Bessan. Jordan Vesselier, notre gardien de but, est aussi pour beaucoup dans la victoire acquise ce dimanche après-midi, en repoussant notamment un penalty d'Abderrahman Bedjou. L'équipe poursuit son petit bonhomme de chemin avant de se déplacer à Vias dans 2 semaines pour la 6e journée de championnat. L'équipe est à la seconde position du classement. Bravo à eux. Oh,